Alors, je suis d'abord ravie de vous retrouver pour ma deuxième vidéo Tupperware, quatrième vidéo en tout. Je suis très contente parce que je vois que beaucoup de personnes ont suivi mes vidéos, se sont abonnées et ont mis des petits points bleus, des petits pouces bleus comme dirait mon fils, et des petits j'aime. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes là, donc je vais vous présenter le Krusty Party. Nous allons faire une recette dedans, donc le Krusty Party 2 chez Tupperware. Nous allons d'abord le démontrer, ensuite nous allons faire une recette des crackers au fromage pour l'apéro pour ce soir. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec le Krusty Party? Vous allez pouvoir faire des nems, réaliser des quenelles, des steaks de légumes, des croquettes, des gnocchis, enfin plein de choses. L'avantage, c'est que c'est très facile à utiliser, très rapide, vous allez voir vraiment c'est très amusant, en plus c'est très ludique, on peut faire ça avec les enfants. Voilà, donc le Krusty Party est composé d'une base, vous voyez, avec des petits patins anti-glisse. Là, c'est vraiment très large l'ouverture, donc on peut vraiment, vous allez voir, mettre les aliments à l'intérieur très facilement. Une ouverture sur le devant. Vous avez un poussoir. Alors le poussoir, il est très... Vous voyez, vous avez des espèces de poignées. Et en dessous, ici, vous avez des petits trous. Je ne sais pas si dans la caméra, vous pouvez voir. Vous avez des petits trous. En fait, ça sert à ce que les aliments, en fait, quand vous allez pousser, les aliments ne vont pas coller dessus. Ça ne va pas faire l'effet ventouse quand je remonte, ça remonte. Non, ça ne colle pas. Voilà. Ensuite, vous avez une petite, on appelle ça une spatule, qui va vous permettre de venir ici coincer les aliments quand vous allez les pousser, pour éviter qu'ils sortent tout de suite quand on met les aliments à l'intérieur. Et puis aussi, couper nos aliments si on fait des petites choses. Vous allez voir tout à l'heure, on va couper nos crackers pour les mettre dans le four. Et vous avez donc 4 petits inserts. Donc ici, c'est celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui, le petit, avec le petit diamètre, hein, ça va vous faire des sphères, petit diamètre. Ensuite, vous avez un petit peu plus gros diamètre, mais avec des petits dessins en dessous. Ça vous fait des choses assez ludiques si vous voulez faire des biscuits ou des choses comme ça. La même chose que celui-ci, mais avec des plus gros diamètres, quenelles, croquettes de pommes de terre, etc. Et ensuite, le carré ou rectangle, comme vous voulez. Bah, ça, c'est un rectangle, mais on peut faire aussi des carrés. Voilà. 4 inserts. Donc ça, c'est sympa. Il est super facile à utiliser, vous allez voir. On va le faire ensemble. Vous avez aussi un tapis. Donc ça, c'est le tapis sur lequel les aliments vont être réceptionnés. Vous allez voir, ça va glisser. Et alors, ce qui est bien sur ce tapis, c'est que vous avez ici, on vous met tous les petits logos, la vaisselle autorisée, lavage à la main autorisé forcément, four micro-ondes et cuisson vapeur interdite, hein, pour la planche. On ne met pas la planche dans le micro-ondes, on ne l'applique pas, c'est marqué là. Et ici en bas, vous avez les petits dessins qui vous expliquent comment l'utiliser. C'est vraiment très simple, hein, vous voyez, vous allez voir, c'est trop rigolo. Voilà. Alors, je vais maintenant enfiler mon joli tablier Tupperware et vous allez me rejoindre dans ma cuisine pour préparer les croustilles au fromage. Voilà, donc nous allons commencer par monter le Krusty Party. Donc nous allons prendre la base. Nous allons prendre l'insert, donc ici nous avons choisi celle-ci, et nous allons venir la placer à son endroit. Donc ici vous voyez, vous avez une petite bande de plastique qui dépasse, et ici vous avez un petit trou, tout simplement pour faire passer cette bande à l'intérieur. De même, derrière, hop, vous avez ici 2 petites languettes qui dépassent, et 2 trous. On vient glisser tout ça comme il se doit. Clic, voilà, c'est prêt. On n'oublie surtout pas de mettre la petite spatule pour bloquer lorsque nous allons venir mettre notre pâte à l'intérieur. Nous allons positionner le poussoir au moment où il le faudra. Ma plaque, comme ceci, le Krusty Party est prêt à être utilisé. Donc pour faire nos croustilles au fromage, il nous faudra tout d'abord 50 g de gruyère râpée, 200 g de farine,
100 g de beurre mou, surtout hein, bien mou, donc pas liquide, pas fondu au micro-ondes et pas dur. Et ensuite, il nous faudra 2 œufs. Et surtout, ne pas oublier les 2 ml de sel. Il nous faudra aussi comme ustensile un bol pouce, une spatule et l'extra chef. Alors, j'ai vêtu mon joli tablier Tupperware. Nous sommes prêts. Dans un premier temps, quand vous faites une cuisine où il faut de la cuisson, vous commencez toujours par faire préchauffer votre four à 200 degrés. Là, pour la recette, c'est 200 degrés, ce qui correspond à 6 ou 7. Voilà. Donc, nous allons prendre l'extra chef et nous allons y mettre nos ingrédients. Donc, nous retirons la petite sécurité. Petit conseil pour les personnes qui connaissent l'extra chef, quand vous avez terminé de vous en servir de cette petite hélice, remettez-la tout de suite dans sa sécurité. Ça évitera de vous couper. Voilà. Donc dans l'extra chef, nous allons mettre le beurre mou. On va prendre la spatule. Donc je rappelle, c'est 100 g de beurre mou. On a un morceau rebelle. Voilà. Hop. Ensuite, nous allons mettre la farine, donc les 200 g de farine. Vous allez voir, c'est vraiment très simple hein, comme recette. On va essayer de ne pas en mettre partout. Donc vous devez vous demander pourquoi j'utilise les hélices pour battre la recette. Les hélices pour l'extra chef sont très efficaces pour battre. Et comme là on a du beurre, s'il n'est pas vraiment très mou, ça va faciliter l'opération. Voilà. Ensuite, nous avons mis le beurre et la farine. Nous allons ajouter les 2 ml de sel. Voilà, j'en profite. Hop, je récupère mon petit morceau de beurre. Voilà. Nous allons refermer l'extra chef correctement et nous allons mixer la préparation. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très rapide, la préparation est déjà mixée. Vous allez ouvrir. Moi j'ai pour habitude de toujours bien récupérer tout ce qu'il y a dans le chapeau. Je tapote. Hop. Je vais retirer l'hélice, le couteau, que je remets tout de suite dans sa sécurité. Hop. Pour éviter tout accident. Et je vais verser cette préparation. Alors, on va d'abord, oui. On va verser cette préparation dans le bol batteur. Vous voyez qu'on n'a plus un seul morceau de beurre, hein. Tout est vraiment fondu. Je vais venir mettre ça ici. Hop là. Voilà. Je mélange un petit peu. Je fais un petit puits. Juste un petit puits, un petit trou. Et on va venir casser les œufs. Donc les œufs, moi ce que je vous conseille pour casser les œufs, c'est de ne jamais les casser dans votre bol où il y a déjà votre préparation. Si votre œuf est pourri ou autre, on va laisser ça là. Alors, quand vous allez casser votre œuf, votre préparation est-elle complètement foutue. Donc vous cassez votre œuf dans un petit bol à part. Et si tout va bien, vous allez pouvoir remettre les œufs ensuite dans le bol batteur avec votre préparation. Hop. Voilà. Vous versez les œufs dans le bol.
Et on va venir mélanger la pâte et la préparation. Je vais essayer de vous montrer ça à l'écran. Bon, vous savez ce que c'est que de mélanger des œufs avec la farine, hein. Ça vous fait une pâte un peu semi-liquide, je dirais. C'est ce qu'il nous faut de toute façon. Donc nous allons maintenant rajouter le parmesan. Donc c'était 50 g de parmesan. Et toujours de la même façon, on mélange pour y incorporer tout le parmesan, qu'il n'y ait plus rien qui colle au plat. Et on va installer le Krusty Party. Je vais le mettre dans ce sens-là. Je suis pas gauchère, mais ça va aller. Donc on a bien mis l'insert pour bloquer. Et on va venir mettre une partie de la pâte. Alors moi je vais vous la couper en deux. Ça sera plus facile. Hop. On y va, de toute façon. Et là, on appuie. Alors, on va pouvoir retirer la sécurité. Et alors, ça va vous faire, vous allez voir, des bâtonnets de croustilles. Donc la longueur, ce sera évidemment celle que vous souhaitez. Pour l'instant, on va laisser avancer tout ça et on coupera après. Donc je fais exprès d'aller doucement bien sûr, hein, pour éviter de faire des gros boudins. Voilà, donc là vous voyez, vous avez les bâtonnets de pâte et le petit plateau qui avance tout seul, tranquillement. Voilà. Je vais prendre ma petite raclette. Je vais reculer juste pour la caméra. Je vais couper. Alors, je vais essayer d'être tac. Et puis je vais faire la moitié. Voilà. Je vais venir chercher mes bâtons de pâte tranquillement avec la spatule et je vais venir les déposer sur ma feuille silicone à rebord. Quel que soit ce que vous allez pouvoir utiliser comme plaque au four. Bon là c'est des grands bâtons, alors peut-être que j'aurais dû utiliser autre chose que la spatule. La spatule elle est pratique quand c'est pour des petits bâtons. Je vais prendre autre chose. En attendant, la pâte a un goût succulent de parmesan. C'est la spatule à crêpes, ça sera plus simple. Voilà, comme ça mes bâtons vont rester bien droits. Hop. Vous voyez, du coup on a quand même des belles formes et on peut faire des choses assez rigolotes avec les enfants, des petits gâteaux, des biscuits. Et puis si vous voulez pas les faire tout à fait droits, vous pouvez aussi leur donner des formes, hein. D'ailleurs on va tester. On va faire un crackers roux. Hop, ou en cœur, tiens. On verra après cuisson ce que ça donne. Voilà, ça donne des petites idées.
c'est l'inverse. Hop. Voilà, donc au four, 5 minutes à 200 degrés. On se retrouve après cuisson pour déguster. Donc c'est avec mes super maniques Tupperware que je vais amener nos croustilles parties fromage et que nous allons pouvoir découvrir la cuisson ensemble. Hop là. J'en profite pour vous dire que le croustilles parties se nettoie très bien. Le temps de la cuisson, des 5 minutes de cuisson, j'ai eu le temps de faire toute ma vaisselle, c'est nickel. De laver mon plan de travail, voilà, il est nickel. Et alors, nos croustilles fromage sont cuits. J'espère maintenant qu'ils seront bons. Alors, je vais vous montrer un peu. On va attendre que ça refroidisse et puis ensuite je vous montrerai comment ça se casse bien. Et voici. Alors, on a le petit cœur ici. Donc, c'est pas mal. Et des bâtonnets. Alors, la petite astuce, c'est de profiter de ça soit nature, pour ceux qui préfèrent nature, soit avec une tapenade. Une tapenade... aidez-moi, j'y arriverai pas. Au poivron, tomates séchées, enfin tout ce que vous voulez, pesto, un beau pesto, c'est sympa aussi. Voilà. Et alors, celles qui n'aiment pas trop le parmesan peuvent remplacer ce fromage par du gruyère, tout ce qui est assez pâte dure pour que vous puissiez le râper. Voilà. Et bien voilà pour la recette. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez réessayer chez vous pour celles qui ont croustilles parties. Et celles qui essaient, eh ben, je vous propose de me laisser un commentaire pour me dire si elles ont réussi, ce que ça a donné, si elles ont des astuces à me donner pour améliorer la recette. Voilà. Et je vous remercie pour le visionnage. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre des commentaires si la vidéo vous a plu. Vous avez le droit de le dire aussi. Et ceux qui n'ont pas aimé ont le droit de le dire aussi. Ça me permettra moi de m'améliorer. Et quoi dire de plus? Abonnez-vous à ma chaîne. C'est délicieux. J'adore le parmesan. L'apéro avant l'apéro, c'est l'apéro.